Bonjour à tous, jusqu'au 5 janvier, votre journal passe en mode toute image dans l'actualité de ce mercredi 31 décembre. Chaque jour, 52 agents sillonnent les routes de Haute-Marne pour assurer la sécurité des usagers. Entre points météo avec Météo France, coordination des interventions et patrouilles de terrain, ces femmes et hommes, rarement vus, surveillent, mesurent et interviennent sur plus de 4000 km de réseau routier. Passionné de motocross depuis l'enfance, Tanguy consacre aujourd'hui une grande partie de son temps et de ses moyens à ce sport exigeant. Nous l'avons suivi lors de sa préparation. Un coup d'œil sur la météo de ce mercredi, le temps restera calme et souvent lumineux sur une grande majeure partie du pays, malgré un froid bien installé. Dans nos départements, le soleil dominera largement, parfois accompagné de quelques nuages. Les températures peineront à dépasser 0 degré cet après-midi. Chaque jour, 52 agents sillonnent les routes de Haute-Marne pour assurer la sécurité des usagers. Entre points météo avec Météo France, coordination des interventions et patrouilles de terrain, ces femmes et hommes, rarement vus, surveillent, mesurent et interviennent sur plus de 4000 km de route dans des conditions parfois difficiles. Un dispositif discret mais essentiel qui garantit la circulation même en période hivernale. Célia Richard. C'est des nuages, pas des brouillards. Parce que les nuages devaient se dissiper, ils ont été très loin à se dissiper en fait. Christophe est un des 7 permanents du conseil départemental de la Haute-Marne. Et comme à chaque fois qu'il est d'astreinte à la viabilité hivernale, il commence par faire un point avec Météo France. Dès 16h, il se renseigne et analyse les courbes avant de faire le point avec l'expert. Ce qu'il pense, c'est que si les nuages sont trop épais, on a comme un risque de formation de gouttelettes. Donc formation de gouttelettes avec des routes comme ça, des routes gelées, ça pourrait très bien faire du verglas. Après le point météorologique, il appelle ses responsables d'intervention sur le terrain pour faire un bilan de la situation. Je vais leur dire ce que m'a dit le météorologue, les dernières infos, ils vont recroiser avec leurs données et là ils vont me proposer des heures de patrouillage. Donc avec eux j'en discuterai et puis on va essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène en fonction des données. Et par exemple typiquement là on sait que ça va arriver par le nord, donc le nord va sortir un petit peu plus tôt. Donc il y aura un permanent qui sera ici. Si jamais il y a un souci, le permanent pourra toujours activer les gens du sud plus tôt que prévu. Quelques heures plus tard, c'est Alexandre qui prend le relais en tant que responsable d'intervention. Là, j'en suis déjà à 2, 4, 6, 8 agents plus un patrouilleur. Depuis une demi-heure, on fait partir tous les camions sur nos axes prioritaires, parce que j'ai le patrouilleur et puis des agents qui patrouillent, et puis tout est givré et on doit intervenir. Donc là, on va faire tout le RP donc avec des tiroirs. Donc comme on peut voir, on a nos RP sans tiroirs. Donc les tiroirs, c'est des fois des petits axes comme la ville au bois. Donc là, on traite tout parce que ça va faire 5 jours que ça gèle et ça givre, ça dégèle, ça givre, ça dégèle. Et on a des plaques généralisées et ça commence un peu à glisser sur nos routes. Il coordonne les actions sur le terrain pour les 5 centres du secteur Chaumont. Il informe ses 13 agents en temps réel, ajuste les dispositifs et décide du déclenchement des moyens. Juste pour remonter, tu repars par Maupuy, tu reviens là, tu vas jusqu'au petit rond-point de la Maladie. Lui, il a commencé là, après toi, tu refais là, tu refais ça, tac. Et lorsque les conditions l'exigent, les agents interviennent. Salage, déneigement, sécurisation après un accident ou un obstacle sur la chaussée. Le réseau est traité par ordre de priorité, grands axes, routes secondaires, puis réseau auxiliaire. Plus de 4000 km de routes sont ainsi surveillées quotidiennement. Un travail de l'ombre, discret, souvent invisible, mais qui garantit la sécurité de tous les usagers. Et les patrouilleurs sont les premiers sur les routes. Donc là, le patrouilleur il va vérifier déjà l'efficacité des traitements. Donc savoir si le salage a un effet sur le verglas aujourd'hui. Et puis par la suite, aller faire tout ce qui est réseau secondaire, donc entre guillemets les petites routes. Pour savoir si on a besoin d'envoyer un traitement sur ces zones-là. Les mesures, les taux d'humidité, les températures de chaussée et les températures de l'air, on les prend plutôt sur une phase qui est plutôt avant l'intervention. Donc c'est ce qui nous permet de juger le départ ou non des camions. Ils sont 2 patrouilleurs par secteur avec plusieurs points de contrôle sur chaque tournée. Cette nuit, Nicolas est le patrouilleur numéro 2. À chaque arrêt, il relève différentes mesures. Alors ça c'est notre première sonde. C'est celle qui va faire les relevés de température au sol. Et ensuite la deuxième sonde, c'est celle qui va nous prendre la température de l'air et le taux d'humidité dans l'air. Une fois les données obtenues, il retransmet tout au RI. Donc sur une feuille de point de patrouille. Donc ici on peut voir l'état de la chaussée, les conditions atmosphériques, la présence de brouillard, la présence de précipitation, s'il y a du vent ou pas. Et ensuite on va retransmettre les données que l'appareil nous donne. Donc l'humidité relative. Donc c'est l'humidité dans l'air ambiant, la température de l'air et la température de surface.
Je t'appelle pour le point de patrouille numéro 5. Température de l'air, moins 5,2. Température de surface, moins 4,8. Au total, 52 agents travaillent quotidiennement à la viabilité hivernale. Depuis ce mardi 30 décembre, la Haute-Marne fait partie des départements placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo France. Passionné de motocross depuis l'enfance, Tanguy consacre aujourd'hui une grande partie de son temps et de ses moyens à ce sport exigeant. Entre préparation physique, déplacement et sacrifices financiers, il poursuit son rêve loin des projecteurs. Portrait d'un jeune pilote qui continue d'y croire par Julien Debruyne. Dans cette chambre, quelques objets suffisent à le raconter. Ici, la moto occupe déjà une grande place. Casque posé, souvenirs de course, photos. À 24 ans, Tanguy a déjà passé une bonne partie de sa vie sur les circuits. Tout commence très tôt. Il a 3 ans lorsque son père l'installe pour la première fois sur une petite moto. Rapidement, la passion s'impose. Il veut apprendre, progresser et aller toujours un peu plus loin. C'est parti comme ça, de père en fils. Et puis petit à petit, du coup, on a commencé par les compétitions régionales pour ensuite aller faire un peu de championnat de France, un petit peu de courses un peu plus de grande renommée, que ce soit au niveau européen, des choses comme ça. Les saisons s'enchaînent, les kilomètres aussi, les trophées arrivent et les déplacements se multiplient. Et puis, à 13 ans, Tanguy découvre l'équipe de France, une vraie fierté et une expérience qui marque. Et alors explique-moi ce qu'on trouve là-bas avec un numéro 10 et... Alors ça, c'est mon maillot quand j'étais en équipe de France, donc quand il y a eu les confrontations franco-italiens. Je le trouvais très beau et puis du coup on l'a encadré parce que voilà, la fédération nous les donne à chaque fin d'épreuve. Pareil, celui-là il est iconique, c'est l'équipe de France quand même. Bah ouais, l'équipe de France en plus, il y a le nombre d'étoiles que l'équipe de France a gagné. Le motocross des nations, etc. Bon après forcément maintenant ils en ont gagné encore plus, mais moi je sais plus quand il y avait d'étoiles, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 je crois à cette époque-là. Maintenant je crois qu'ils en sont à 8 je crois, un truc comme ça. Je le ressens plus maintenant à me dire ah ouais quand même en fait, j'ai fait quelque chose où je me dis on n'est pas beaucoup à l'avoir fait, il y en a plein qui l'ont fait mais on n'est pas beaucoup. Mais sinon ouais non, quand on est plus jeune on le ressent pas forcément. Mais derrière les images de course, il y a la réalité. Le motocross reste un sport coûteux où il est difficile d'en vivre. L'an dernier, Tanguy a investi près de 45 000 € pour rouler, bien plus que ce que la saison lui a rapporté. Une passion avant tout, qui demande des choix et parfois des sacrifices. Du coup, je disais semi-pro parce que on n'en gagne pas notre vie. Comme je disais tout à l'heure, je suis un pilote où je pense être capable de pouvoir être dans le top 10 national, élite. On se dit, je suis presque 10e dans les 10 de mon pays et j'ai aucune retombée, quoi. Mais pour tenir le rythme, la moto ne suffit pas. Alors Tanguy s'entraîne aussi à côté, course à pied, vélo, renforcement, un travail invisible mais essentiel pour rester performant. On n'a pas trop le choix, hein. Ça reste un sport de haut niveau et de sport extrême. Si on ne s'entraîne pas, en fait on va avoir que de la technique. En motocross, la technique va nous permettre de pouvoir faire 1 ou 2 tours. Par contre, tenir des manches, en championnat, c'est des manches de 30. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, restez avec nous. L'info continue sur Puissance Télévision et puissancetelevision.fr. L'ensemble de la rédaction et des équipes de Puissance Télévision vous souhaite un excellent réveillon du jour de l'an.